Pourtant, même dans les films, même s'il y a des contraintes de durée, de distribution, des commandes par rapport à une chaîne télé, etc. Moi, je suis très libre, hein, oui. Vous avez le mérite de pouvoir l'être. Je n'ai pas le mérite. Je je me suis acquis Oui, cette liberté avec une petite société de production qu'on a beaucoup de difficultés à faire vivre, mais qui me donne cette liberté. Je voulais dire que les films, en tout cas les glaneurs et la glaneuse, il est construit avec beaucoup de liberté. On a l'impression de vous suivre dans des associations d'idées. Oui, mais vous savez, ce qui apparaît aléatoire et fortuit, c'est quand même préparé. C'est-à-dire que c'est préparé relativement. Par exemple, on fait des coups de fil, on fait des approches, on dit on va tourner dans la région d'Arles. Alors on a 4 contacts. Des pommes, par exemple, je dis ça, du maïs, du tournesol, bon, on a des contacts. Quand on arrive dans la région, moi je suis une vraie curieuse, donc hop, je demande un café, quelque chose qui me dit « Ah, on peut aller là ». C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une préparation, elle débouche sur de l'improvisation, des suggestions faites par les gens du coin, et comme ça, et comme ça. Mais c'est quand même préparé. Vous ne partez pas n'importe comment dans le nord de la France en pensant qu'on va tomber sur les choses. Alors, les hasards, ceux qui arrivent vraiment, je les attrape. J'aime beaucoup les attraper, les faire entrer dans le film, pour que les spectateurs aient l'impression, ce que vous avez dit, de nous accompagner dans une promenade qui est comme ça, un petit peu libre, un peu chaotique. Qui est quand même, et c'est surtout au montage, je fais des montages très très lents. Je monte peut-être 4 mois au moins. Alors, je monte un peu, je me dis c'est pas mal, je repars tourner. Je monte, je repars tourner. Ça, c'est la méthode que j'applique déjà depuis plusieurs années, plus de plusieurs années. C'est-à-dire de me donner le luxe, si j'ose dire, de tourner en plusieurs fois. Parce que je me rends compte, une fois monté, ah, ça manque le bord de la mer, ou bien, ah, les gens sont trop vieux, ou bien, il faudrait que je trouve une femme, ou il faudrait que je trouve un jeune. C'est-à-dire, j'essaie d'amener la réflexion, comme une personne qui ne serait pas moi, à essayer objectivement de dire comment on peut construire ce film avec un peu plus d'éléments ou un peu plus d'informations, alors des surprises aussi, parce qu'on a rencontré des gens surprenants. Et l'implication personnelle, le fait que vous soyez dans les films, pas seulement dans les glaneurs et la glaneuse, ma question est plus large. Dans d'autres documentaires. Mais je suis pas du tout dans documentaire. Juste ma voix, une séquence. Alors ma voix, je laisse beaucoup mettre ma voix partout, parce que je fais les commentaires, je les dis moi-même. Mais on ne me voit pas souvent. Ben, ça c'est un peu... J'ai pensé que c'est un peu quand les gens ne veulent pas tout à fait abandonner le film. Je laisse traîner quelque chose à moi dedans. Souvent c'est la voix. Mais c'est pas... Moi j'ai jamais eu envie d'être actrice, hein. J'aime pas cette idée même. C'est simplement l'engagement plutôt. C'est plutôt le involvement, quand on dit. Je suis prise dans le mouvement de ce travail, qui est un film ou un documentaire, et j'y participe. C'est-à-dire que je pense que j'aime que les gens se disent il y a quelqu'un derrière la caméra. C'est pas, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, mais dans le cas de mes films, c'est moi. Et c'est une personne avec ses émotions, sa curiosité, si possible de l'intelligence. C'est une personne qui a travaillé pour que la communication se fasse avec les gens qui regardent. Et donc, j'ai pas honte de dire que cette personne peut apparaître un tout petit peu. Dans les glaneurs, comme on avait plusieurs caméras, il y a un plan qu'un assistant a filmé, sans me dire. J'étais en train de manger des figues. On était arrivé dans un endroit, il y avait des figues, mais elles étaient trop mûres et pas cueillies. Vous savez, avec la perle de sucre, c'était un cadeau du ciel. Et j'étais en train de le manger, de dire, mais quelle merveille. Il a filmé ça. Et finalement, on l'a gardé, parce que je me suis dit que ça correspondait à un côté du glanage, qui est du bonheur. Parce que les fruits sont meilleurs, il y a plusieurs gens qui le disent. Parce que ce qu'on trouve fait plaisir, parce que le hasard est amusant. C'est le côté agréable et positif du glanage, alors qu'on sait que la base même, c'est la nécessité de manger.